Et bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de la situation des Coyotes. Encore une fois, on continue de parler des maudits Coyotes parce que Batman veut pas vouloir l'équipe qui change de place. Peut-être pour les amener à Québec ou les amener à Hamilton ou peut-être à Seattle, peut-être. Gary, qu'est-ce que tu fais, bâtard? En tout cas, on parle des Coyotes parce que ils ont subi une perte de 34,8 millions pour l'année fiscale de 2014. Le journaliste dit qu'il faut mentionner 7,7 millions qui ont été consacrés aux frais légaux. Ok, qu'est-ce que tu veux que ça change? Le rachat de Mike Ribeiro à 10,5 millions. Ouais, mais un contrat qui a été racheté, ça compte. Là. Pourquoi tu veux enlever ça? La perte se situe donc à 16,6 millions. Donc, pour commencer, 34,8 millions. L'année prochaine, est-ce que les Coyotes vont subir une autre perte de 16,6 millions qui vont se rajouter à ça puis qui vont toucher les 50 millions? Ça veut dire que s'il y a encore une perte de 16,6 millions l'année prochaine, les Coyotes pourraient peut-être déménager. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'ici on dit les Coyotes détiennent une clause dans leur contrat avec l'Arena disant qu'ils peuvent déménager s'ils accumulent une dette de 50 millions en l'espace de 5 ans. Cette année, 34,8, l'année prochaine 16,6, 50 millions. Mais ça se peut aussi que, comme on dit, si on enlève les deux données ici, puis qu'on part à 16,6 millions, l'année prochaine on est à 34, un petit peu plus que 34, puis c'est quoi d'ici 3 ans, les Coyotes pourraient se retrouver dans le trou encore une fois, puis être pognés à déménager. Donc voici ma prédiction. Dans 3 ans, dans 3 ans, les Coyotes vont être obligés de déménager. C'est ce que j'anticipe parce que pour les Coyotes, ça semble de plus en plus réel que les Coyotes n'ont pas un marché pour pouvoir être rentables. Oui, les télédiffuseurs sont très rentables avec les gros contrats qui ont été signés, mais il n'y a pas un fan club de bien établi à Glendale. Puis ça, c'est vraiment dommage. Je vais faire un parallèle assez rapidement. Vous rappelez-vous de Hartford, Québec et Winnipeg? Ces 3 clubs avaient des problèmes d'infrastructure et avaient de la misère à générer des revenus. Cependant, le fan club était là, c'était présent dans chaque ville. Et tout le monde voulait que leur club reste. Ok, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y avait un bon marché, c'était logique au niveau de la situation géographique parce qu'ils étaient dans le nord et qu'il y avait des gens qui s'intéressaient, il y avait des clubs à proximité, il y avait des rivalités naturelles pour ces clubs. Et de voir un club comme l'Arizona qui est au milieu de l'Arizona, il n'y a rien autour d'eux autres. Est-ce que c'est normal qu'on puisse vouloir investir dans un club au milieu de nulle part, au milieu du désert où il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'intérêt réel pour des sports d'hiver et qu'il n'y a pas d'équipe autour pour pouvoir créer une certaine dynamique de rivalité qui pourrait attirer l'attention du monde, même que le club n'a pas d'ambassadeur pour les aider. Je sais que il y a quelqu'un dans les commentaires qui a laissé passer un commentaire par rapport aux Panthers, et c'est ici. Les Panthers viennent de frapper un mur avec une perte d'au moins 30 millions. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires avec un lien sur un article qui pourrait prouver ou qui pourrait m'informer sur la situation des Panthers de Floride, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Et je regarde les Panthers, les Coyotes, même les Hurricanes à un certain point, les Thrashers aussi. Il n'y avait pas de fan club de bien établi, même que je dirais qu'il n'y avait pas d'ambassadeur au sein de l'équipe qui s'était investi auprès de la communauté. Si je compare la situation avec le Lightning de Tampa Bay, le Lightning, ça va comme ci, comme ça, mais le Lightning est l'équipe qui a le plus de potentiel parce que un certain Vincent Lecavalier a agi comme ambassadeur. Il s'est investi dans la communauté où réside le Lightning. Et c'est pour ça que le Lightning, ça marche. Le Lightning, ça marche. Et malheureusement, on n'a pas la même situation avec les Panthers. On n'a pas eu la même situation avec les Thrashers. On n'a pas la même situation avec les Coyotes. Et c'est pour ça que je dis, ces 3 équipes sont... Bon, il y a une équipe qui a déjà parti pour Winnipeg, puis les 2 autres équipes
à mon avis, c'est qu'ils ils sont d'une manière condamnés à devoir déménager tôt ou tard. Puis à mon avis, les Coyotes, d'ici 3 ans, on va les voir partir. Je veux juste regarder les clubs parce que d'après vous, est-ce que le club des Coyotes, s'ils doivent déménager, est-ce qu'ils vont aller à Québec? Puis à mon avis, ce serait non. À mon avis, c'est non. Et laissons voir. Essayons de voir les commentaires parce qu'il y a eu certains commentaires assez intéressants. Je veux voir. Ici, on parlait de Batman qui a pas pu déménager le club parce qu'il y avait une clause comme quoi la ville a injecté 2 fois 25 millions et qu'un déménagement aurait coûté 500 millions à la Ligue nationale. Donc, bien sûr, dans l'état précédent, Batman n'a pas déménagé le club à cause de sa pénalité, mais aussi à cause de sa philosophie parce que Batman veut investir dans les États-Unis. Il veut pas investir dans le Canada. Puis ça, c'est une réalité, on peut pas se le cacher. Il y a aussi ça ici, on parle de Pierre-Carl Pelado. Le Québec avec le dollar à 78 cents. Québécois média qui a pas une bonne réputation. Et Pierre-Carl Pelado qui a une mauvaise attitude. Et surtout toute la mauvaise publicité qui se fait avec ses mauvaises actions. Son investissement avec le Parti québécois qui, à mon avis, a juste diminué sa réputation. Puis la réputation, c'est important parce que, si vous vous rappelez, c'est quoi son nom? Le boss de BlackBerry, c'est quoi son nom? Faites-le moi savoir. Rappelez-vous, il a voulu investir dans les Coyotes et les déménager à Hamilton. Et Gary, à ce moment-là, il a tout fait pour l'empêcher de se porter acquéreur des Coyotes. Donc, à mon avis, si on a une situation similaire, je pense pas que Batman va dire que Pierre-Carl Pelado puisse investir. À mon avis, il va s'arranger pour bloquer Pelado. Cependant, les meilleurs, ça serait Las Vegas, Seattle et Kansas City. Si ça va dans l'Ouest, je souhaite de tout cœur qu'il y ait un club à Seattle. Pourquoi? Parce que c'est une place qui va faire du bon sens. Seattle, c'est près de Vancouver. On peut créer un bon marché local à Seattle. On peut créer une rivalité avec Vancouver. Ça va être naturel. Et à mon avis, tous les moyens sont bons à Seattle pour réussir. Le seul problème à Seattle, c'est que avant d'avoir une équipe de la LNH, ils veulent absolument avoir une franchise de basketball. Autrement, je pense que Seattle, c'est excellent pour développer un marché de hockey. Vegas, s'il vous plaît, allez pas investir là, tabarnak. Hey, je m'excuse, le langage. Puis à Kansas City, même affaire, je veux pas voir d'équipe à Kansas City. Voyons donc, c'est quoi ces jokes-là? Ah, Kansas City, justement ici. J'espère qu'il dépassera la moyenne de 4000 spectateurs des défunts scouts de cette ville. Oh, excellent. Mais oui, c'est dommage. Je pense pas que Québec va être là de sitôt. J'espère que Seattle va réussir à développer un marché. J'aimerais revoir Hartford aussi. On revoit Winnipeg, puis je suis très content. Somme toute, ça va pas avec les Coyotes. Ils ont déjà généré de grosses pertes, voilà. Et je prédis que d'ici 3 ans, l'équipe va être forcée de déménager. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi part de vos prédictions et on s'en reparle un peu plus tard.